Comment se faire connaître? Comment avoir plus de clients et gagner en notoriété? C'est l'une des plus grosses problématiques de beaucoup d'indépendants et entrepreneurs. La visibilité, le fait que vous soyez connu et que vous puissiez avoir des flux constants de clients. Si c'est votre problématique et que vous voulez justement gagner en visibilité, suivez attentivement ce que je vais vous dire ici. Et j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez justement des ressources et les meilleures stratégies pour attirer, convertir et fidéliser des clients, en description, vous avez des ressources pour aller plus loin. Comment faire pour être visible, surtout sur un marché concurrentiel où il y a beaucoup d'acteurs? Comment faire pour réussir à sortir de l'ombre? Malgré tous vos efforts, vous avez du mal à savoir, mais quelle va être la stratégie qui vous permettra de sortir du lot et de faire qu'on va vous voir vous et vous choisir vous plutôt qu'un autre? Combien me disent je comprends pas, malgré tous mes efforts, mes concurrents ils raflent tout le marché, ou alors j'arrive pas justement à savoir, je suis pas à l'aise avec le marketing, avec la stratégie, ou je suis pas au clair. On m'a dit de faire du Facebook, du YouTube, un blog, etc. Et je suis complètement perdu. Qu'est-ce qui va faire la différence? Je vais vous dire les 3 gros piliers pour gagner en notoriété et en visibilité. Vous devez travailler l'un des 3 et surtout, de préférence, les 3 au fur et à mesure. Je vais expliquer comment. Déjà, il faut comprendre que bien entendu, vous pouvez avoir la meilleure offre du monde, être la meilleure personne du monde, vous pouvez avoir la meilleure proposition de valeur du monde. Si personne n'est au courant et personne ne le sait, ça servira à rien. Et d'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes de beaucoup d'indépendants et entrepreneurs, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur leur offre, ils travaillent beaucoup sur tout ce qui va être l'administratif, la technique, et ils font tout ça, mais il n'y a toujours pas de clients qui arrivent, ou pas assez de clients qui arrivent. D'où l'intérêt de comprendre ce qu'on appelle le jeu de la distribution. Le jeu de la distribution veut dire que, comme dans un supermarché, si votre produit n'est pas bien placé, personne ne va le voir. S'il est tout en haut ou tout en bas, ou dans un rayon où personne ne va, les gens ne sauront pas qu'il existe et donc il y a peu de chances qu'on l'achète. Et dans le business, c'est comme ça. La distribution, même quand on est indépendant, sur le web ou hors ligne, c'est où on va vous voir, où vous allez être visible pour que les gens se disent « Ah, au moins, il y ait une première preuve d'intérêt ». D'où l'intérêt, justement, de vous gagner cette guerre, entre guillemets, de la distribution. Mais où mettre cette distribution? Il y a 3 façons justement d'être visible. 3 grosses façons d'être visible. La première, et on va dire que c'est l'une des plus classiques et les plus vieilles du monde, c'est bien entendu la publicité et les annonces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire ce qu'on appelle du trafic payant. Vous payez pour être visible sur des audiences. Vous pouvez payer pour être visible dans des annonces dans un magazine. Vous pouvez payer pour être visible sur de la publicité Facebook, sur du AdWords, sur Google, sur plein de plateformes publicitaires. Vous pouvez payer pour peut-être passer dans un événement ou avoir un stand dans un gros événement. Bref, en fait, en gros, là, c'est vous payez pour être visible. Généralement, l'avantage quand on le fait bien, du trafic payant, c'est que oui, ça fait peur parce qu'on se dit j'investis, mais c'est un investissement. On avance de l'argent sans être sûr qu'il y a un retour sur investissement. Voilà pourquoi quand vous faites du payant, il faut toujours avoir cette notion de est-ce que l'audience sur laquelle je vais toucher avec cet investissement va être pertinente. Parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment totalement perdant sur du payant si on le fait bien, si on évite de mettre une fortune dessus qu'on n'a pas forcément ou qu'on n'est pas sûr d'être rentable. Toujours commencer petit et après augmenter. Mais surtout, en fait, l'avantage quand c'est payant, c'est que les gens vont vous voir. Comme je l'ai dit, c'est la distribution. À force de vous voir, ils vont se rappeler de vous. Donc si vous payez et qu'ils voient beaucoup les choses passer, ils vont se rappeler de vous. Vous savez, moi, pendant longtemps, j'ai fait tourner une pub sur la procrastination. Cette pub, elle a dépassé le 1 million de vues. Et cette publicité, qui était d'ailleurs virale, il y a plein de gens qui l'ont vue. Et souvent, quand j'allais à des événements, ils me disent « Je t'ai déjà vu quelque part ». Ah oui, mais sur la vidéo, sur la procrastination, wow, ça m'a marqué, etc. Et en fait, il y a plein de personnes qui venaient me voir parce qu'elles m'avaient juste vu dans une pub. Ils n'ont pas acheté mon produit, je crois même pas qu'ils soient rentrés dans mon tunnel de vente, mais ils m'ont vu. Et c'est pour ça que je vous dis que parfois quand c'est payant, à force de voir, la répétition, c'est l'un des concepts classiques de la publicité, les gens vont se rappeler de vous. Donc c'est jamais vraiment totalement perdu. C'est comme le sponsoring. Pourquoi les sponsors investissent beaucoup? L'entreprise va être sponsorisée à un événement ou autre parce qu'on va voir la marque et qui va être associée à ça. Et plus on vous voit, c'est pour ça que si je vous dis pensez à, on va dire, pensez à un soda. La majorité d'entre vous ont pensé à Coca-Cola. Pensez à du fast-food. La majorité vont penser à McDonald's.
Et quand je fais ça, quand je pose cette question-là à un groupe de personnes, parce que là vous êtes derrière, je sais pas quelle est votre réponse, je vous dis que c'est la majorité des réponses qui reviennent. Pourquoi? Parce que eux, ils sont visibles tout le temps et ils ont payé. Les pubs Coca, les pubs McDo, vous voyez des McDo partout. Je dis pas forcément que c'est une bonne chose, hein, mais c'est dommage de faire des trucs sur les trucs qui pourrissent la santé, mais bon, c'est pas le sujet ici. C'est juste pour vous dire que justement, malgré ça, ils ont réussi à faire entrer ça dans notre tête, pour que ça soit le premier truc qui vienne. Ben, devenez cette personne. Et ça, pour ça, il faut investir pour être visible aux bons endroits, là où les clients que vous voulez toucher passent. Et ça, c'est une première étape. Mais la deuxième étape, c'est que si vous arrivez à les attirer vers vous et capter l'attention sur ces plateformes payantes, ben là, vous gagnez parce que vous allez beaucoup plus vite. Et souvent, quand on achète de la publicité, ça va beaucoup plus vite. La deuxième approche, elle est plus lente, mais elle est plus long-termiste. Ça veut dire que c'est vraiment du long terme. C'est, on va dire, l'organique, le trafic organique. Ça veut dire le trafic naturel. Par exemple, dans mon cas, c'est les vidéos YouTube. J'ai des vidéos que j'ai publiées depuis 5 ans qui me ramènent encore des clients aujourd'hui. Ça peut être des articles de blog, être référencés sur Google. Et du coup, en fait, des articles, les gens vont vous trouver en faisant des recherches dans YouTube, dans Google. Vous avez également la stratégie qui consiste en organique à faire tout ce qui va toucher à des communiqués de presse. Bon là c'est peut-être plus court terme, des publications sur les réseaux sociaux. Bref, c'est tout ce qui va toucher à une stratégie limite de content marketing, donc de contenu. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait ça vous permet d'être visible sur les plateformes. Il faut choisir les endroits pertinents là où sont vos clients. Si vous touchez une cible de plus de 60 ans, n'allez pas sur Instagram par exemple. Ou si vous touchez une cible de moins de 25 ans, Facebook n'est plus forcément ultra pertinent. Donc vous voyez, il faut être là où vos prospects et clients qualifiés sont, sur les bons espaces. Mais en fait, l'organique, l'avantage, c'est que vous faites cette stratégie et ça travaille pour vous sans avoir à investir énormément d'argent et surtout ça travaille pour vous sur le très long terme. Et le très long terme permet justement, vous, d'avoir du trafic régulier sur la durée. Et ça nous amène à un troisième pilier qui est souvent négligé, surtout pour ceux qui font du web, c'est le réseau. Le réseau. Distribution par le réseau. Est-ce que, franchement, si un ami vous recommande un produit, quelles sont les chances que vous le preniez? Si un ami vous recommande un film, une série, quelles sont les chances que vous la suiviez? La recommandation, c'est pas négligeable comme levier. Et vos clients, le bouche à oreille, également, vous avez le réseau que vous pouvez développer, de partenaires qui vont vous recommander, qui vont vous amener du trafic qualifié. Et honnêtement, je pourrais vous dire que sur tous ces trois piliers, le pilier le plus efficace et rapide, c'est le réseau. Développer un réseau de personnes qualifiées. Et quand vous avez ce réseau, ça peut aller très vite. Vous pouvez capitaliser sur votre base de clients, sur les gens que vous connaissez déjà, sur des personnes qui vont vous ramener directement la bonne cible. Donc ça, en fait, le réseau, il est très souvent négligé, alors que c'est l'un des plus vieux leviers du monde dans le business. Et créez-vous un carnet d'adresses. Donc vous avez compris, c'est vraiment investir en pub, payer pour des annonces, créer une visibilité organique qu'on vous voit, mais sur différentes plateformes, qui ne vont pas vous coûter en argent, mais peut-être en investissement, en temps, en énergie, parfois un peu de coût pour créer ce contenu. Et puis bien entendu, la partie réseau. Et je pense que les trois sont importants parce que la pub, elle peut bouger, évoluer, et puis surtout, quand vous l'arrêtez, il n'y a plus de trafic. La distribution organique, c'est bien, mais ça prend du temps à créer, c'est du long terme. Et le réseau peut avoir vite une limite quand vous voulez scaler, aller plus loin. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut combiner le tout et commencer vous avec ce qui vous correspond le plus, avec ce qui est plus pertinent pour vous et pour votre type de business. Voilà pourquoi, si ça peut vous aider, en description, je vous mets des ressources pour vous aider à trouver la meilleure stratégie pour vous. Et puis surtout, et c'est très important, ne manquez pas mon prochain événement où durant cet événement, vous aurez des experts qui vont vous montrer les meilleures stratégies pour networker, pour créer un réseau, les meilleures stratégies pour également réussir, et ça va être très important, réussir à pouvoir bien rentabiliser vos publicités, et puis sur le contenu, sur comment attirer du trafic régulier en organique sans que ça vous coûte sur le long terme. Tout ça, ce sera abordé durant l'événement, prenez votre place, vous allez voir, ça va être génial, et moi je vous souhaite plein de succès.